Alléluia. Merci Seigneur. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom et nous te bénissons pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que c'est en toi que nous trouvons notre réconfort. Notre force est en toi, Seigneur. Glorifie ton nom, milieu donné, manifeste ta gloire. Pendant ce temps, tendre Père, que nous sommes réunis et rassemblés autour de tes pas, à travers le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'exprimons toute notre reconnaissance parce que c'est en Jésus seul que nous trouvons la véritable vie, le véritable réconfort, et c'est en Jésus seul que nous trouvons notre espérance. Bénis Seigneur ce moment et glorifie ton nom au milieu de nos noms, Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. C'est en ton Fils seul que nous trouvons notre réconfort. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Alléluia. Même dans l'orage, brûlant amour, ton secret, donné par je suis libéré. Alléluia. Mon réconfort, Merci Seigneur. il est mon tout. Il est mon tour. Dans son amour, je Par son amour que nous tenons debout, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour infini. en Jésus En Jésus seul. devenu chair. Alléluia. Le parfait sur terre. Alléluia. Pour laisser Dieu prendre le temps. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Oui Seigneur, merci. Nous bénissons Seigneur. Te rendons toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le corps n'a plus l'emprise sur moi. Je suis à lui, et lui en moi, racheté par le sang du roi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous bénissons Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci grand roi de l'univers pour ce bienfait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ni accusé, ni condamné, Alléluia. sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Alléluia. il se mettra de mon destin. Il force du mal, du poids, ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort pour son retour, par son pouvoir. Il force du mal, du poids, ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort, pour son retour, par son pouvoir. Je tiens jusqu'à ma mort, jusqu'à ma
son retour, par son retard. Juste à la mort, ou son retour, par son pouvoir. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous allons élever nos voix, bien évidemment, pour rendre grâce au Seigneur à cause de son amour, à cause de sa bonté, à cause de sa bienveillance. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exprimons toute notre reconnaissance à cause de tout bienfait. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance à cause de ta fidélité. Nous exprimons toute notre reconnaissance à cause de l'œuvre de la croix, du sang qui a été versé à cause du sang. Nous t'exprimons notre reconnaissance, notre Seigneur et notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, nous te bénissons, nous te magnifions et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur d'étendre ta main de grâce dans nos vies. Merci Seigneur de manifester ta gloire dans nos vies. Merci Seigneur de combler nos vies de ta vie. Merci Seigneur pour ta victoire dans nos vies. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel. Merci, grand roi de l'univers, pour ta victoire dans nos vies. Merci, maître du céleste, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Étends ta main de grâce, notre Dieu, dans nos vies. Étends ta main de grâce au milieu de nous. Pendant ce temps que nous sommes là pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour te magnifier, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton plan merveilleux. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, alléluia, qui est assis sur le trône de gloire. Seigneur, bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies et merci de manifester ta gloire, alléluia, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, béni dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité ce soir, ici, bien-aimé, de partager sa parole dans ces temps d'études bibliques. N'est-ce pas? Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu, notamment depuis un certain temps, nous sommes en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, de la famille. Montrer, n'est-ce pas, combien la famille est importante aux yeux de Dieu, bien-aimé. La famille, comme on dit souvent, la famille est la cellule de base de la société ou d'une société. La famille, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc, Dieu, pour accomplir sa volonté sur les hommes, Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, il a voulu, n'est-ce pas, faire à passer par la famille. La famille, le Seigneur, on parle bien ça, bien parler, hein, la maison, soit ceux qui habitent sous un même toit ou ceux qui sont issus d'un homme et d'une femme. Hein, voilà, quand on parle de la maison d'Israël, par exemple, on sait que tous sont issus d'Abraham. Hein, donc, la famille, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est littéralement, n'est-ce pas, celles ou ceux qui sont issus d'un même père. Hein, donc, voilà. Donc, ceux qui sont issus des mêmes pères. Nous lisons la parole de Dieu dans Juge 18, le verset 11. On dit 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et de Scaol munis de leurs armes de guerre. 600 hommes de la famille de Dan. C'est Dan, bien aimé, qui est l'ancêtre de tout, n'est-ce pas? C'est des générations et générations. Mais c'est Dan. Cette famille a commencé par Dan. Oui, n'est-ce pas? Donc, la famille, bien aimée, elle est issue du mariage. Et le mariage, bien aimé, est institué par Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la famille, bien aimée, ce sont les gens, bien aimés, qui sont liés par le sang. Les gens qui ont la même parenté. Les gens d'une même famille. Et nous avons dit, n'est-ce pas, bien aimé, Dieu avait prévu à l'origine, n'est-ce pas, dans son plan, les modèles qu'il avait vus, les modèles de famille.
c'était, n'est-ce pas, une famille monogamique. Dieu avait prévu une famille monogamique. Dieu n'avait pas prévu la polygamie ou la polygamie. Dieu avait prévu la monogamie. Un homme et une femme. Même Abraham, lorsqu'il a eu Sarah, ce n'était pas de sa volonté. Lorsqu'Abraham a eu plutôt Agar, ce n'était pas de sa volonté, c'était Sarah qui l'a poussé à le faire. Lui n'avait jamais dans sa tête, Sarah, Abraham n'a pas voulu avoir plusieurs épouses. Donc, selon le plan que Dieu avait conçu dans le Seigneur, c'était la monogamie qui était de Dieu concernant le mariage. Et donc, n'est-ce pas, et la famille. Et donc, cette famille bien-aimée, Dieu appelle la famille à vivre dans un équilibre tel que voulu par Dieu. C'est-à-dire que la famille doit être équilibrée, la famille doit être heureuse, et les relations familiales doivent être des relations, bien dans le Seigneur, non seulement de courtoisie, des relations d'amour, des relations de paix, hein, n'est-ce pas, les relations de joie et de bonheur. Donc, dans la famille, bien-aimée, les relations familiales doivent être des relations correctes, des relations, bien-aimées, qui honorent Dieu. Parce que même le mariage, bien-aimé, on parle que c'est un mystère par rapport à la manière dont Christ aime l'Église comme étant son épouse. Donc, les relations, n'est-ce pas, bien-aimé, dans la famille doivent être comme les relations dans l'Église entre frères et sœurs. L'amour doit être, bien-aimé, dans le Seigneur, doit cimenter les relations familiales. Et au travers de cet amour bien dans le Seigneur, il y a la paix, la joie, le bonheur, le respect de l'autre au travers de cet amour-là. Donc, les relations familiales bien dans le Seigneur doivent être des relations très bonnes selon la volonté de Dieu. Et donc, ce soir ici, nous parlerons particulièrement de la responsabilité des enfants dans les relations familiales. La responsabilité des enfants dans les relations familiales. Quel est le rôle que les enfants doivent jouer dans les relations familiales? Quelle est la responsabilité des enfants dans les relations familiales? Quel est le rôle qu'ils doivent jouer? Qu'est-ce qu'ils doivent, bien dans le Seigneur, leur apport dans les relations familiales? L'apport des enfants dans les relations familiales. Quel est le rôle que les enfants doivent jouer dans les relations familiales? Je dis bien, c'est important de le dire bien dans le Seigneur parce qu'à un certain moment, on est dans une famille, surtout l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, les enfants ne savent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Quand je parle de la responsabilité bien aimé, des enfants dans les relations familiales, c'est l'obligation. Je dis bien l'obligation. Je dis c'est l'obligation. L'obligation, la responsabilité, l'obligation dans le Seigneur vis-à-vis généralement, vis-à-vis de leurs frères, bien de ces gars qui ont anticipé les autres. Pourquoi j'ai bien la responsabilité. Les enfants ont responsabilité dans le Seigneur. Ils ont un rôle à jouer dans le Seigneur. Le rôle des enfants. En tant que fils, en tant que fille, quel est le rôle que nous avons à jouer vis-à-vis de nos parents? Je dis bien le rôle que nous avons à jouer vis-à-vis de nos parents. Je dis bien le rôle. Hein, le rôle que nous avons à jouer vis-à-vis de nos parents. Ça, c'est vraiment important. Hein? Donc, en même temps, c'est... Lorsqu'on parle bien dans le Seigneur de la responsabilité, on voit bien quelque part la charge. La charge que nous avons bien dans le Seigneur vis-à-vis de nos parents. Le soin que nous devons prendre, le soin, le voir, la responsabilité sociale, le devoir que nous avons vis-à-vis de nos parents. Il n'y a pas de droit. Nous sommes dans un monde où les enfants veulent toujours, réclament leurs droits, mais jamais leurs devoirs.
Lorsque je parle de la responsabilité des enfants dans les relations familiales, notamment vis-à-vis des parents, c'est les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents et vis-à-vis de leurs propres, de leurs sœurs, leurs frères. Leur implication, mesdames et messieurs, vis-à-vis de parents, l'implication dans la famille, l'implication, mesdames et messieurs, dans les relations familiales. Donc la responsabilité, mesdames et messieurs, c'est une obligation. Mais les enfants ont une responsabilité à jouer dans les relations familiales. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, mesdames et messieurs, Seigneur, dans Éphésiens 6, il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et on dit quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, pour être heureux, pour vivre longtemps, nous devons obéir aux parents. On dit c'est obéir aux parents. On dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc on peut aussi obéir, non selon le Seigneur, selon le Seigneur, car cela est juste. Donc premièrement, d'abord, nous voyons, bien aimés, l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, est un acte juste. Est une action juste envers le Seigneur. Cela est juste. Et nous, on bien aimé, enfants, obéissez à vos parents. D'abord, l'obéissance, d'abord, c'est une obligation. L'obéissance est une obligation. Obéissez. Ce n'est pas une option. Moi, mon père m'énerve, ma mère m'énerve, moi, ceci, je n'aime pas, mais je n'ai pas le droit de le faire, quoi. Ils m'ont mis au monde, moi, je n'ai pas demandé qu'ils me mettent au monde. Ils m'ont mis au monde, c'est bon, quoi. Ils n'ont qu'à faire leur devoir. Ce sont eux qui m'ont mis au monde. Je n'ai jamais demandé qu'ils me mettent au monde. Ils n'ont qu'à faire leur devoir. Mais toi aussi, tu as ton devoir. Tu dois leur obéir. Parce que si eux n'ont pas voulu que tu viennes au monde, ben on t'aurait avorté. On t'aurait tordu le cou en tant que bébé parce que tu pleures tellement beaucoup, tu les embêtes dans leur sommeil. On te tord le cou et puis on dit voilà, oh il est mort dans son sommeil. Bien on t'enterre, c'est fini, la vie, ils sont calmes. Tu pleurais quand tu étais enfant, tu pleurais au point que même la maman commence aussi à pleurer. Mais ils ont supporté, ils t'ont gardé. Peut-être que ce n'est pas le cas. Tu as été rejeté par les parents. C'est à un certain âge qu'on t'a fait voir que non, c'est tel qui est ton père, c'est tel qui est ta mère. Waouh! Bah, moi, ils n'ont jamais pris soin de. Mais c'est pas grave. Mais tu dois les obéir. Au moins, c'est par eux que tu es venu au monde. Sans eux, tu n'as plus de vie. Sans eux, qu'ils aient pris de soin de toi ou pas, mais sans eux. Donc, c'est par eux, n'est-ce pas, que Dieu a voulu que tu viennes au monde. Donc, sois au moins reconnaissant, comme les gens disent, qu'on ne peut pas cracher la casserole dans laquelle tu as eu à manger. Donc, tu ne peux pas cracher par là où, par ta source, là où tu es venu. C'est ta pas, c'est ton sang. Tu n'enlèveras pas le sang de ton père en toi. Tu n'enlèveras pas le sang de ta mère en toi. Tu ne vas pas enlever ça. C'est ton. Ça reste comme ça. Quand on va tester l'ADN, on reconnaît que non. Vous avez vu ici en Belgique, ici, dans le Seigneur. Le roi Albert a voulu faire un peu le mal, excusez-moi le terme, pour ne pas reconnaître Boel. Mais on a dit, c'est pas grave. Justice, et puis on dit, ADN, on va voir. Tu dis que c'est pas ta fille, c'est pas grave. Mais on voit bien le visage qu'elle te ressemble. Mais tu redis, ça peut arriver, bien aimé, qu'on ressemble à quelqu'un sans être son enfant. C'est pas grave. ADN, le sang. Ah, c'est ta fille. Oh oui, c'est vrai. Oh, oui. Monsieur le roi, c'est ta fille. On n'a même pas besoin de savoir de ton consentement. C'est ta fille. À cause de quoi? L'ADN, le sang, bien aimé, détermine que c'est ta fille. Que tu le nies ou pas, mais le sang détermine, c'est ta fille. Nous, la justice admet que c'est ta fille. Ta responsabilité envers ta fille. Donc, bien aimé, c'est une obligation d'obéir aux parents. L'obéissance aux parents est une obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est pourquoi j'ai parlé de la responsabilité des enfants envers le parent dans les relations familiales.
Obéir aux parents, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est pas comme on achète une voiture, on dit voilà, mettez-moi les chaises en cuir, ne me mettez pas les climatiseurs parce que moi je transpire beau. Je ne transpire pas, moi je passe souvent, voilà, mettez-moi ceci, mettez-moi les baffles jaunes. Non, non, non. Non, non, non. C'est une obligation. C'est un commandement, c'est un ordre d'obéir aux parents. Qu'ils t'aiment, qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils t'aient rejeté, tu dois bien aimer les obéir. Un autre. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, on dit que cela est juste. L'obéissance, bien aimé, est un ordre. L'obéissance est un commandement. L'obéissance est une obligation. Deuxièmement, bien aimé, l'obéissance est un acte juste. Selon Dieu. C'est correct, c'est juste. C'est un acte juste. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ouais, c'est un acte juste. L'obéissance. Ouais, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Eh bien, on dit, bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, on dit que c'est un acte, bien aimé, qui plaît à Dieu. C'est un acte qui plaît à Dieu. Dieu est content le fait que tu sois obéissant. Parce que Dieu veut que tu vives longtemps. Il dit, c'est le premier commandement parce que Dieu est content. Il te fait une promesse. Il dit, ça me plaît que tu sois obéissant envers tes parents. Je suis content que tu obéisses à tes parents. Et en même temps, je te fais une promesse. Donc, l'obéissance est dans le Seigneur. Et là, Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, l'obéissance mérite la récompense. L'obéissance mérite la récompense. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, tu évites la mort prématurée à cause de l'obéissance. Tu évites la mort prématurée, tu vives longtemps. Et c'est Dieu qui te donne la promesse. Il dit non, non, ce n'est pas un problème de médecin. Oh, le médecin va... Non, 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 non. Oh, tu vas prendre une plante pour rajeunir. Non, 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 non. Dieu te promet. Le fait que tu obéis aux parents, n'est-ce pas? Mais tu vas vivre longtemps. C'est ça la récompense. Être heureux et vivre longtemps. Donc, Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il attache à l'obéissance une récompense. Vivre heureux et vivre longtemps. Ce n'est pas une option. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, il montre, bien aimé dans le Seigneur, là, comment les parents devaient se comporter vis-à-vis d'un enfant qui n'était pas obéissant. Quand on lit la parole de Dieu, c'est même chose. Deutéronome. Le verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié. Donc, un enfant désobéissant, un enfant rebelle. Écoutez bien ce que Dieu dit. Les pères et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Le verset 20, Deutéronome 21. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès à l'ivrognerie. Ça, c'est le verset 20. Le verset 21. Et tous les hommes de sa ville diront, il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Oh, oh là là. Ouais, mais laissez-moi venir dans le Seigneur. La réaction de Dieu vis-à-vis, ou l'attitude de Dieu vis-à-vis d'un enfant rebelle envers ses parents. Vous imaginez un peu comment Dieu, dans la loi, Dieu était dur. Ça n'a pas changé. Hein? Regardez bien, il dit, afin que tu vives longtemps. Donc,
On ne va pas te lapider comme les anciens à l'époque. On t'amène à la porte de la ville, on te lapide. Mais tu vis, n'est-ce pas? Mais si ça ne va pas, c'est une... Ouais, hein? C'est pas seulement la mort physique, bien aimé. La mort peut être là en étant, tu vis, mais tu es déjà mort. Spirituellement mort. Tu n'as plus la joie de vivre. Tu n'as plus la paix, bien aimé, dans le Seigneur. Tu n'es plus heureux, tu n'es plus heureuse pour n'avoir pas obéi aux parents. C'est là qu'il dit afin que tu vives longtemps, tu sois heureux, tu vives longtemps. Donc tu peux ne pas être dans ta vie. Tu as l'argent, tu as les enfants, tu as des responsabilités, mais tu n'es pas heureux, bien aimé. Combien de gens se suicident en ayant tout, entre guillemets? On se dit, mais il avait tout. Il a la femme, il a les enfants, il a le travail, il a tout. Oui. Pourquoi se suicide-t-il? Bon, on dit il avait un mal-être. Oui. Donc, quand les sois heureux là, tu peux avoir un mal-être. Tu as tout, mais tu as un mal-être parce que tu n'obéis pas à tes parents. C'est une obligation, ce n'est pas une option. J'insiste encore. Ce n'est pas comme tu as commandé une voiture quelque part et dans l'option, tu demandes les chaises en cuir ou dans l'option, tu demandes les climatiseurs. Non, 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 non. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois obéir à tes parents. Donc, les parents ont aussi l'obligation d'éduquer leurs enfants en leur montrant qu'ils doivent leur obéir. Parce que sinon, ils ouvrent la porte à la mort. La mort prématurée. Et ouais, la mort prématurée. Ah oui, c'est compliqué, bien dans le Seigneur. Ouais, c'est compliqué. Donc, les enfants doivent bien se soumettre. Et lorsque nous lisons, bien dans le Seigneur, la parole de Dieu, Colossiens le reprend clairement. Colossiens le dit, Colossiens 3:20, il dit quoi? Il dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable dans le Seigneur, agréable. Donc ça plaît à Dieu. En toutes choses, hein? En toutes choses. Je vous écoute, mais à propos de ma fiancée, ça fait tout ce que vous voulez. Moi, je ne l'abandonne pas. Hein. Les parents disent que non, mais ce n'est pas une bonne fille, ce n'est pas une bonne famille. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. En tout cas, on te conseille de réfléchir. Nous ne sommes pas d'accord. Ouais, écoutez, je vous ai toujours obéi. Hein, mais cette fois-ci, en tout cas, là, vous tapez à côté. Hein. Je suis désolé, quoi. Désolé, quoi. Désolé. Ah ouais? Désolé. Est-ce que crois-tu que les parents ou le fiancé là, oh, moi, il m'aime bien, il est vraiment gentil avec moi, oh là là, moi, il n'y a pas de problème, je ne vois pas même, oh, vous le repoussez, qui est avec moi, il est très galant, franchement, moi, je ne vois rien, moi, je ne le reproche de rien. Moi, tout ce que vous voulez, moi, si vous ne voulez pas venir à mon mariage, c'est votre affaire, hein. Moi, je n'ai pas de problème, moi, je vais me marier, donc, de ce côté-là, moi, je vous ai toujours obéi, mais cette fois-ci, en tout cas, ouais. En toute chose, ils n'ont aucun intérêt, à moins que ça soit autre chose vis-à-vis des parents. Mais sinon, en toute chose, obéissez en toute chose à vos parents. Ils vous disent que celui-là, ce n'est pas quelque chose de bien. Écoutez-le. Et surtout, c'est ceux qui prient. Je dis, et surtout, hein, et surtout, ce sont les parents qui prient. Cela est agréable dans le Seigneur. En toute chose. En toute chose. J'insiste encore, en toute chose. Si vous avez votre Bible avec vous, soulignez en gras. En toute chose. Soulignez même dans votre Bible électronique. En toute chose. Enfants, obéissez en toute chose à vos parents. En toute chose. Ils disent que non, ma fille ne sort pas aujourd'hui. Ne sort pas. Mon fils aujourd'hui, non, écoute, je te conseille de ne pas sortir. Reste un peu à la maison. Ouais, moi, de toute façon, moi, je dois partir parce que moi, j'avais prévu. En toute chose. Comment est-ce qu'on doit le dire? On insiste. En toute chose, c'est en toute chose. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, le Seigneur, on met les options hein, dans l'obéissance. Il y a des options. Non, il n'y a pas d'option. Une obligation. C'est un ordre, c'est un commandement.
Ah ouais. Se soumettre aux parents, c'est un commandement, c'est une obligation. Bah, écoutez, ouais, ben, on n'est pas d'accord avec ça, mais vous pourrez peut-être c'est les temps passés, oui, les temps passés. Ouais. Proverbe 13, le verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais les moqueurs n'écoutent pas la réprimande. Un fils sage, une fille sage, écoute l'instruction de son père, de sa mère aussi, bien sûr. Mais les moqueurs n'écoutent pas la réprimande. N'écoute pas. Ah. Proverbe 23, le verset 22. Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ah ouais. Bon, ils sont déjà vieux. Hein, ils ont passé quoi? C'est pas longtemps. Hein, à l'époque, ils allaient à pied à l'école. Nous, maintenant, nous allons en avion à l'école, mais c'est déjà changé. Autrement, c'est autre époque. Donc, c'est plus le temps. Mais ils sont vieux, quoi. Il ne faut pas suivre. C'est la vieillesse. Ouais, c'est la vieillesse, ouais, ouais. C'est la vieillesse. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère. Quand elle est devenue... Ne la méprise pas. Hein? Ne méprise pas ta mère parce qu'elle est devenue vieille. Ne méprise pas ta mère parce qu'elle ne sait pas entrer sur Facebook, elle ne sait pas manipuler les réseaux sociaux. Ne la méprise pas. Ne méprise pas ta mère parce qu'elle est moins instruite par rapport à toi. Ne la méprise pas. Ne méprise pas ta mère parce qu'elle ne parle pas anglais, français. Ne la méprise pas. Ne méprise pas ta mère parce qu'elle ne sait pas faire les calculs. Ne la méprise pas. Entre guillemets, une petite histoire. Ma mère, elle vendait, elle ne savait pas faire les calculs. Quand elle vendait la braise, alors il fallait être là pour... ben heureusement, à l'époque, les enfants, on avait été éduqués de manière à ne pas tromper ou à ne pas rouler là, une vieille, là, une personne âgée. Donc, c'est que les gens qui venaient pour acheter, voilà, j'ai été amené là, longtemps qu'ils disaient, alors, non, 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 la différence est autant. Alors, je prenais rien. Non, non, non. Autant de monde, voilà, il faut autant, voilà, son argent. Il ne savait pas compter. Il fallait compter pour elle. On savait que c'est autant d'argent, oui, c'est pour acheter, oui. Mais compter comme ça, faire les comptes, non, non. Il fallait faire la comptabilité pour elle. Ah, on était là pour le comptabiliser. C'est ma mère. Hein. Elle n'est plus de ce monde, mais c'est elle que je suis venu. Ouais, 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 ouais. D'elle, elle a eu un enfant qui a fait des études. Elle est dans le Seigneur. Il ne faut pas faire comme cet enfant béni dans le Seigneur. Une petite histoire, entre guillemets encore. Il est né, quand il est né, la maman, elle était en train de faire au village, la maman travaillait et à un moment, la case a pris feu. On a dit à la maman que la case est en train de prendre feu et ton fils dit non, mon fils est en train de dormir dans la case. On lui dit, ah, mais c'est consommé. Tu as perdu ton fils. Non, 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 non. La maman est entrée dans le feu, mais elle a pris son fils, elle l'a couvert. Sur sa torse, mais couvert. Ça prenait feu, elle sort avec son fils dehors, mais elle enlève, n'est-ce pas, dans le pan, les couvertures, en train de prendre feu. Mais l'enfant n'a pas pris feu. L'enfant a été préservé. La maman a été brûlée. Mais l'enfant a grandi, l'enfant est allé en ville, il a étudié tout ça et consort. Bien évidemment, le Seigneur, un jour, les invités sont venus, l'enfant a caché son père, il a caché sa mère. Il ne voulait pas que les gens voient ça parce qu'elle était brûlée, elle était déformée. Vous voyez l'ingratitude? C'est d'elle que tu es venu. C'est comme ça aujourd'hui, elle est méchante. Oui, c'est comme ça. Montrer à tes amis que ta maman, tu as ton papa parce qu'il ne parle pas bien français, hein, parce qu'il ne parle pas bien anglais, hein, parce qu'il ne présente pas bien, hein, et tu as honte. Comme un enfant me disait, ouais, maman, toi tu restes ici, maman, ne m'accompagne pas, reste ici. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ne la méprise pas. Ah là là, que Dieu aide. C'est pas évident. Il est dans le Seigneur. Ben, c'est
C'est un ancien rappel à l'ordre. Hein? C'est important, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Donc, une maman reste une maman, bien dans le Seigneur. Un père reste un père. Un Timothée 5, le verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Honore-le. Elle est seule. Elle n'a plus de mari, mais c'est ta mère. Tu dois l'honorer. Si une veuve a des enfants, des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Voilà, dans le Seigneur. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à tout à exercer la piété envers leur propre famille. Voilà, bien dans le Seigneur. La piété dans la famille. Les enfants, les petits-enfants de la veuve. La piété, bien-aimée, dans la famille. La piété, ça veut dire quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Si la veuve a des petits-enfants, qu'ils apprennent, bien-aimé, d'abord, eux qui doivent s'occuper de leur famille. C'est ça, bien-aimé. Ils doivent s'occuper de leur famille. De cette façon, ils rendront à leurs parents et à leurs grands qu'ils ont reçus de. Voilà ce qui plaît à Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui plaît à Dieu. Eh oui. Voilà ce qui plaît à Dieu. Ça dit quoi, bien-aimé? Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Voilà ce qui plaît à Dieu. Donc, ça veut dire quoi, bien-aimé? Si une veuve a des enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. À rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Donc, ça veut dire quoi, bien-aimé? Les enfants doivent s'occuper de leur famille. Prendre soin de leur famille, bien-aimé dans le Seigneur. On dit de cette façon, ils vont rendre à leurs parents et à leurs grands-parents ce qu'ils ont reçu de. Voilà ce qui plaît à Dieu. Il n'y a pas que de droit, il y a aussi de devoir. Et qu'est-ce que le verset 8 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur? Le verset 8 nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il nie sa foi, et il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Il y a des gens qui sont parfois méchants plus que même les infidèles, les incroyants. Tu ne prends pas soin de ça. Tu rejettes ton père parce que tu as appris qu'il était sorti. Comment tu l'as appris? C'est un prophète qui te l'a dit. C'est dans un rêve que tu as vu que c'est ton père qui était en train de t'ensorceler. Tu le rejettes. Il meurt sans ton soin. Tu vois bien que ton père est malade. Ta mère est malade. Tu ne viens pas en aide parce que tu as appris qu'il est sorcier, qu'il est sorcière. Ça, c'est quel évangile? Prends soin de ceux de ta famille. Qu'ils soient sorciers ou pas. On dit bien de ceux de sa famille. Qu'il soit sorcier ou pas, on dit principalement de ceux de sa famille. S'il ne prend pas soin, il a renié sa foi. Il est pire qu'un incroyant. Il est pire qu'un infidèle. Ouais, mais pasteur, tu ne vois pas le état d'âme. Ah ouais, mais quand tu naissais d'état d'âme, quand tu naissais là, il n'avait pas d'état d'âme. Tu ne voyais pas le père de ta mère. L'état d'âme là, quand tu naissais, il ne t'avait pas tordu le cou avec leur état d'âme. Sois reconnaissant envers Dieu qui a permis que tu puisses naître. Malgré leur état d'âme, il n'a pas voulu que tu puisses mourir. Et pourquoi tu vas mourir quand tu deviendras vieux? Quand tu auras déjà... Pourquoi tu mourras? Parce que Dieu t'a préservé. Malgré qu'ils étaient sorciers, ils t'ont mis au monde. Dieu t'a préservé. Ils ne t'ont pas mangé. Ils ne t'ont pas fait le mal. Dieu t'a préservé. Ce n'est pas en croyant en Christ qu'un prophète viendra te dire que ta mère est sorcière, ta mère est sorcière, ton père est sorcier, tu le renies. Parce que leur état d'âme, si tu leur envoies là, c'est toi qui bloques ton argent. Tu dois verser le sang de Jésus sur toi. Mais à quoi sert finalement notre foi? On dit, si quelqu'un te fait du mal, tu peux faire du bien. C'est comme des charbons à dents que tu mets sur sa tête. Continue à faire du bien, mais aux méchants. Jésus a dit quoi? Si on te tape à la joue gauche, donne la joue droite. Continue à leur faire du bien. Dieu prendra soin de toi. Fais. Invoque le sang de Jésus sur ton argent.
Fais-leur du bien, encore et encore. Ne sois pas un païen. Ne sois pas un infidèle. C'est un devoir. Dis, pasteur, toi, tu ne comprends pas, tu parles. Hein? Tu ne connais pas les degrés de la sorcellerie de mon père et de ma mère. Voilà. Ils ont... Leur sorcellerie t'a préservé quand même. Hein? T'a préservé, tu n'es pas mort. Hein? Donc, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera, le Seigneur est avec toi. Je dis bien, rien ne t'arrivera, le Seigneur est avec toi. Donc, c'est important, bien évidemment, que nous puissions prendre soin des parents. C'est important que nous puissions leur obéir. Regardez un peu les récapitulations dans Jérémie 35. Je prends cet exemple, bien évidemment, le Seigneur, pour un peu montrer l'importance de l'ance. Jérémie 35. Les récabites. La parole de l'Éternel, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Joas, roi de Juda, en ce mot. Va à la maison des récabites, parle-leur, tu leur conduiras à la maison de l'Éternel. Dans une des chambres, tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, toute la maison des récabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils d'Aman, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre de Masséja, fils de Shaloum, garde du seuil. J'ai mis devant les filles de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices. Je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne ferez point de vigne, vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons ce que nous avons prescrit Jonadab et Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni ville, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fait ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, révérez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas prévenir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les filles de Jonadab, filles de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, les dieux des armées, les dieux d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Alléluia. Je vais projeter maintenant le verset 18. Récabite. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Le verset 19. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait ce qu'il vous a prescrit. Alléluia. Vous voyez venir dans le Seigneur. Et ce qu'il vous a prescrit. Vous voyez venir dans le Seigneur. Et il dit quoi? À cause de cela. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit à cause de... Parce que là, vous avez respecté. Il dit à cause de cela. Ça, c'est le verset
Verset 19, il dit à cause de cela. À cause, ainsi par les hommes, Jonadab ne manquera jamais des descendants qui se tiennent en présence. Dieu les accepte dans sa présence à cause de cela, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de Jonadab. Bienvenue dans le Seigneur. Imaginez, il a dit, ils ont eu des enfants, les enfants de pétence, ainsi de suite. Ils ont respecté l'ordre. Ils ont marqué Dieu dans leur obéissance. Bien aimé, l'obéissance plaît à Dieu. Il met l'obéissance aux parents. Ils ont respecté la parole de leur père. Ton père t'a déjà interdit de, je ne veux pas te voir avec telle personne. Ah ben, je sais que papa, mais écoute, papa ne veut pas te voir. Hein. Mais écoute, dès qu'on arrive là, tu me déposes. Tu te désoles. Honte à toi. Oh, que Dieu nous aide. C'est compliqué tout ça. L'approbation de Dieu à cause de l'obéissance qu'ils ont eue envers l'homme. Bien dans ça. Dieu regardait sur le fait que leur père leur a laissé la parole. Bien aimé, il a une seule goutte d'alcool, bien aimé, dans leur bouche. Jamais. Dieu est en train de l'observer. Dieu te voit partout là où tu vois si tu respectes aux paroles que tes parents t'ont dit, aux paroles que ta mère t'a dites. Dieu te voit partout là où tu passes. Dieu te voit. Les démons aussi le savent. Ils t'inspectent, ils voient que tu as obéi. Satan qui est l'accusateur, non? Quand tu désobéis à Satan, il désobéit aux paroles de ses parents. Il mérite la mort longtemps. Rappelez-vous, Deutéronome 21, on va les lapider pour qu'ils meurent. Béni dans le Seigneur, l'obéissance est très importante. Voilà pourquoi, les chers parents, nous avons la responsabilité d'amener les enfants à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité de le conduire à l'obéissance. Dans les cas contraires, ça sera triste pour nous. Tout parce que, d'ailleurs, il y a des gens bien aimés qu'on ne pouvait pas prendre dans les certaines responsabilités. Il y a des gens bien aimés qu'on ne pouvait pas prendre. C'était strict. Dans les responsabilités, il y a des gens qu'on ne pouvait pas prendre. Lorsque vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir que dans la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, lisons un peu ce que Timothée est en train de dire de Tite. N'est-ce pas? Tite 1, le verset 6. Regardez ce que Timothée est en train de dire. Timothée dit, et Tite, et dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant d'enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. C'est-à-dire que dans le Seigneur, les enfants qui sont rebelles disqualifient leurs parents. Les parents bien-aimés se disqualifient devant Dieu parce que leurs enfants sont rebelles. C'est ça. Donc, quand un père a des enfants qui sont rebelles, on ne les prend pas. On dit, voilà, c'est compliqué, hein, parce que tes enfants, la manière de comprendre tes enfants, tu n'es pas un bon témoignage, quoi. Tu n'es pas un bon témoignage. Je dis, ouais, tu n'es pas un bon témoignage. Désolé, on aurait pu te prendre pour que tu sois ancien dans l'église, mais bon, la manière dont tes enfants se comportent, c'est dommage, on ne saura pas te prendre. Ben, c'est un peu compliqué. Oh, mais j'ai des capacités à dire, non, mais dommage, dommage, on ne peut pas te prendre. C'est comme ça qu'il a dit à Tite. Hein. Il dit quoi?
Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu es dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'un, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Ni accusés de débauche, ni rebelles. Hein? Ouais, n'est-ce pas, aimé? Donc, c'est un ordre, hein? Eh oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est un ordre. Ni accusés de rebelles, accusés de débauche. Les enfants rebelles. Et quand vous regardez, bien aimé, dans l'église, c'est-à-dire que même le diacre aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'est important, hein? Le diacre dans l'église ne doit pas être n'importe qui, hein? Dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, le diacre, c'est quelqu'un, bien aimé, qui, lorsqu'on le prend, ben, il doit être un exemple. Dans 1 Timothée 3, le verset 12, regardez ce qui est écrit. On dit bien, le diacre doivent être mari d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Diriger bien leurs enfants. Sois pas les enfants rebelles, bien dans le Seigneur, n'est-ce pas? Les filles bien-aimées à certaines charges, à certaines responsabilités dans l'église à cause de la rébellion de leurs enfants, de la mauvaise conduite de leurs enfants. Donc, le parent a la responsabilité d'élever les enfants dans les bonnes voies. Que les enfants leur soient soumis. Nous sommes dans un monde où les enfants n'ont que de droits et jamais de devoirs. C'est pourquoi je parle de la responsabilité. C'est un devoir. C'est une charge. Je parle même de responsabilité. Les enfants doivent aussi prendre vis aux parents. Donc les enfants bien-aimés doivent prendre le soin de leurs parents. Même si les parents vieillissent, ils doivent prendre soin de leurs parents. Rappelez-vous de Jésus-Christ n'est pas venu dans le Seigneur. À la croix. Jésus-Christ à la croix venait dans le Seigneur. Alors qu'il partait. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à la croix? C'est très important. Je pense que ça va parler. Regardez Jésus à la croix. À la croix. Ça vaut la peine que j'en parle. Eh bien, Jésus à la croix. Jean 19. Ça vaut la peine que j'en parle. Jean 19. Regardez Jean. Jean 19, il est dans le Seigneur. Verset 26, 27. 26, 27. Jean 19. Jean 19. 26, 27. Voilà. Jean 19, 26, 27. Regardez ce que le Seigneur dit. Voilà. Je retrouve le verset. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples, dans le Seigneur, les disciples l'ont pris chez elle. Eh bien, les disciples l'ont pris chez elle. Dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. Il dit non, non. Voilà donc, je dois prendre soin de toi. Dès ce moment, les disciples l'ont pris chez elle. Dès ce moment, les disciples l'ont pris chez elle. Ça veut dire quoi? Il devait prendre soin de Marie. Jésus a laissé à les mains de Jean la responsabilité de sa mère. Il devait prendre soin d'elle. Il devait venir dans le Seigneur, prendre soin d'elle, assumer ses responsabilités envers Marie en tant que fils. Ce n'était pas le fils sorti de ses entrailles.
Bien-aimé, donc il y a des parents, bien-aimés, que Dieu mettrait sur notre chemin pour que nous devons prendre soin. C'est une tante, c'est un oncle, c'est une dame quelque part, bien-aimé, pour qui nous devons prendre soin. Que Dieu nous aide, bien-aimé le Seigneur, à prendre conscience de ce à quoi Dieu nous a appelés, la responsabilité que Dieu nous donne en tant qu'enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Même si nous avons un âge avancé, les parents, bien-aimés, même si nous sommes parents, même si nous sommes grands-parents, mais si nos parents sont vivants, nous sommes toujours leurs enfants, nous devons leur obéir. Nous devons les écouter, même lorsqu'ils vieillissent. Donc voilà, bien dans le Seigneur, je termine mon enseignement ici tout en rappelant encore une fois dans 1 Éphésiens, ici sur le verset 1 et 2, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Il dit tout à l'heure, bien-aimé, la première chose, bien-aimé, le Seigneur, c'est d'abord l'obéissance est une obligation, c'est un ordre, c'est un commandement, ce n'est pas une option. Deuxièmement, bien-aimé, le Seigneur, l'obéissance, bien-aimé, est un acte juste. Troisièmement, bien-aimé, l'obéissance est agréable au Seigneur. Colossiens 3, le verset 20 nous dit quoi? Nous dit que enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Agréable. Ça plaît à Dieu. Et quatrièmement, bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance ouvre la porte, bien aimé dans le Seigneur, à une vie heureuse. Ouvre la porte à une récompense. La vie heureuse, éviter. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous aide à obéir aux parents, quels qu'ils soient. Si quelqu'un ne prend pas soin de ceux de sa famille, la Bible nous dit bien aimé dans le Seigneur, il a renié sa foi. 1 Timothée 5, le verset. Si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Dans le ciel, nous allons élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur. Seigneur, si jusque-là je n'ai pas obéi au Seigneur, à obéir aux parents. Aide-moi à respecter les parents. Aide-moi à les honorer. Le respecter, les honorer, être à leur écoute, comme le récabita. Que Dieu nous pardonne si nous n'avons pas été obéissants. Et prenons la décision d'obéir aux parents maintenant. Là. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions pour les enfants désobéissants. Les enfants, ils ouvrent la porte eux-mêmes. Ils portent à une vie malheureuse, à une vie triste. Amen. Avec la mort à victoire, de nous rappeler encore enfants, nous obéir aux parents, le respecter, honorer. Aide-nous à obéir aux parents. Aide-nous à respecter les parents. Aide-nous, tendre Père, à marcher dans le voie qu'ils ont tracé, les bonnes voies qu'ils ont tracées pour nous. Seigneur, sans qu'ils soient absents, que tu nous donnes à les obéir, comme le récabite, malgré l'absence de ton continuer à obéir à l'ordre que Jonadab leur avait donné de ne pas boire et aussi de prendre, de ne pas avoir des chances pour ensemencer. Tant nous te disons merci, tendre Père, de bénir ainsi ta parole, de bénir ton peuple, que la gloire te revienne. Cela, nous n'avons pas été obéissants. Donc, nous serons de marcher dans l'obéissance à ta parole, de respecter les parents, de les honorer, que la gloire te revienne, tendre Père. Seigneur, amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse l'heure sur vous, fasse qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Soyez amen. Bien dans le Seigneur, que Dieu bénisse. Nous allons apporter notre offrande. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le jour de l'étude biblique. Le numéro de compte est en train de défiler sur votre
en bas de l'écran, n'est-ce pas? Ça défile, n'est-ce pas? Le numéro de compte pour vos dons, vos dîmes, vos offres IBAN 08 06 89 019 99 13. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimés du Seigneur. À très bientôt pour notre veillée. Sinon, j'ai apprécié votre présence dans la maison du Seigneur. N'oubliez pas, bien-aimés, dire nos vidéos. Maintenant, nous sommes sur YouTube, n'est-ce pas? Nouvelle Jérusalem, ah oui, YouTube. Vous retrouvez, n'est-ce pas, bien-aimés, la plupart de nos vidéos ont été téléchargées. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Papa Dari pour le travail. Vraiment un travail de titan qu'il est en train d'abattre pour la mise en place de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Et que à très bientôt. Merci. Soyez bénis. Amen.